Merci d'être là pour un autre webinaire. Ce matin, on a avec nous Gina Malamo aux ventes chez Melia Cuba. Donc, ce qui annonce, vous le savez, un partenariat que l'on a avec Melia Cuba depuis novembre de cette année. Donc, pour la période de questions, ça va fonctionner comme à l'habitude. Donc, vous pouvez aller poser votre question dans le chat. On va lui répondre aux questions seulement à la fin. Donc, deux possibilités, par le chat ou encore, si vous avez accès à un micro, on va ouvrir votre micro pour pouvoir vous entendre live. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Gina pour la présentation. Bon matin, merci Dominique. Donc, ça fait plaisir au nom de Melia de me joindre à votre équipe. C'est super le fun. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc, je vais vous parler ce matin de Melia en général, mais surtout sur les nouveautés, quoi vous attendre pour la prochaine saison qui s'annonce aujourd'hui, donc très frisquet pour l'hiver qui s'en vient. Comme vous connaissez Melia, nous allons terminer l'année avec 33 hôtels dans les 10 principales destinations. Au début de l'année, on a ajouté 5 hôtels de ville, donc en EP, un peu dans le style des hôtels à La Havane et à Santiago de Cuba, à Cienfuegos et Camagüey. Et le Melia Trinidad va ouvrir seulement à partir de 2020. Donc, présentement, nous comptons 33 hôtels sur la grande île de Cuba et répartis entre 4 marques de commerce très différentes l'une de l'autre. Comme vous savez, le Paradisus, ce sont nos produits haut de gamme. C'est une marque qui a été créée dans les années 90 pour différencier un peu la gamme de produits de la compagnie en offrant un produit ultra tout inclus. Donc, avec une catégorie de base, par exemple, que ce sont des suites juniors, plus grande sélection de restaurants, des vins plus haut de gamme disponibles dans les bars. Et vous avez à l'autre extrémité les hôtels sols, qui sont des hôtels beaucoup plus abordables, beaucoup plus ambiance décontractée, plus famille. Les hôtels sols sont la marque originale de la compagnie. Et jusque dans les années 80, quand on a acheté la compagnie Melia, qui était une compagnie haut de gamme établie à l'international, donc avec des hôtels 4 étoiles, 4 étoiles et demie et même 5 étoiles. Donc, vous avez ici une panoplie de produits pour différents types de clientèle. Et ce qui est important aussi, c'est de bien vérifier dans une même destination, si par exemple, vous avez 6-7 hôtels Melia, vérifiez le prix pour vous donner une bonne idée là, de la différence entre chacun des Melia, mais aussi de voir à quel créneau chaque produit peut intéresser. Donc, vous avez des hôtels qui sont spécialisés, si vous voulez, famille, avec des baby clubs, des mini-clubs, des clubs pour adolescents. Vous avez des hôtels famille, adultes seulement, donc 18 ans et plus, 16 ans et plus. Vous avez des hôtels qui incluent du golf. Donc, vraiment, une diversité du produit pour répondre à un besoin très précis là, de votre client, et ça dans toutes les destinations. Donc, ça vous permet aussi de faire découvrir Cuba avec une même marque, par exemple. Donc, vous avez également des semaines thématiques. Les plus populaires pour le marché canadien sont les semaines de tournois de golf au Melia Las Americanas. Donc, vous en avez une semaine en mai, une semaine en octobre. Pour participer au tournoi de golf, il y a un supplément de 150 pesos qui est payable à destination, mais tous les clients qui séjournent à l'hôtel peuvent jouer au golf également ou décider de participer ou non au tournoi. Ce qui peut être intéressant si vous avez des petits groupes, par exemple, qui veulent se joindre à un plus grand groupe. On a toujours là, 140 joueurs à travers le monde, donc ça fait vraiment une belle brochette au niveau du tournoi là, de clients de calibre différents, et ça fait toujours des tournois assez intéressants. Et ça crée aussi des semaines vraiment très, très axées sur tout ce qui est le golf à cet hôtel-là. Mais on a des semaines thématiques aussi dans d'autres propriétés. Juste vérifier notre site web pour plus d'informations. La marque Melia, c'est la marque la plus populaire. Donc, comme je mentionnais, vous en avez des Melia un peu partout. Principalement, les hôtels de plage sont ceux qui nous intéressent. Donc, vous pouvez marquer que du côté de Varadero, on est quand même rendu à 6 hôtels Melia dans cette destination, mais vous en retrouvez un peu partout, donc dans les Cayos également. Avec la marque Melia, on a introduit il y a quelques années The Level. Donc, The Level, juste pour vous expliquer un peu, c'est une catégorie de chambres que les clients peuvent réserver
qui vont inclure des valeurs ajoutées. Donc, c'est un peu comme le service royal pour Paradisus. La grande différence, c'est que le service royal dans les Paradisus, c'est une catégorie de chambres supérieures, tandis qu'ici, dans The Level, ce sont les mêmes chambres que les chambres régulières de l'hôtel, par contre, qui sont sur des étages ou des sections qui sont exclusives. Les valeurs ajoutées, entre autres, ce qui peut être intéressant, surtout en haute saison, c'est la libération tardive de la chambre jusqu'à 14 heures, mais aussi priorité dans les restaurants à la carte. Donc, il y a un concierge qui s'occupe de vos clients pour leur réserver les restaurants. Ils n'ont pas besoin de faire la ligne le matin. Ils peuvent aller manger dans leur restaurant exclusif ou sinon, ils ont un accès, comme je mentionnais, prioritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le concierge a toujours des places pour les clients de Level dans les restaurants à la carte de l'hôtel. Et l'exclusivité aussi fait en sorte que c'est beaucoup plus tranquille. On a le Wi-Fi inclus gratuitement et plusieurs autres valeurs ajoutées de ce côté-là. The Level est disponible au Melia Marina. Donc, vous voyez ici à l'écran l'hôtel. Les 3 derniers étages sont réservés The Level. Le dernier complètement, le 7e, c'est le restaurant La Réception. Donc, c'est un restaurant exclusif, encore une fois, fine cuisine, gastronomique. Donc, matin, midi et soir à la carte seulement. Les clients ont le choix soit de la vue marina ou de la vue piscine ou mer de l'autre côté. Quand on fait face à la marina, c'est certain qu'il y a un peu plus d'ambiance, si vous voulez, le soir dans la marina, puisque les spectacles sont faits à l'extérieur, sont donnés à l'extérieur. Donc, c'est important, si les clients veulent plus de tranquillité, de leur proposer une chambre côté piscine ou côté vue mer. Vous allez avoir également, comme je mentionnais, donc la même chambre classique que les étages inférieurs, mais avec des valeurs ajoutées. Pour situer un peu l'hôtel par rapport à la marina, vous voyez sur l'image à l'écran, vous avez l'hôtel qui est au fond, sur la gauche, en haut, avec le centre de convention. Donc, il est à 4 minutes de marche de la plage, avec un petit pont qui vous donne un accès direct à la plage de l'hôtel. Donc, la plage de l'hôtel veut dire qu'il y a un gazebo, il y a un ranchon, si vous voulez, comme bar et restaurant, et vous avez tous les sports nautiques également disponibles. Le mini-club, toutes les activités en tout inclus sont offertes dans l'hôtel. Si vous regardez sur la gauche, vous voyez condos directement à côté de l'hôtel. Ce sont les condos qu'on peut réserver en EP ou en tout inclus. Donc, c'est important puisque vous avez 2 endroits avec des condos. Ce sont les seuls condos qu'on peut offrir en tout inclus. Il faut comprendre aussi que le tout inclus est offert dans l'hôtel. Donc, le client qui réserve un condo en tout inclus doit se rendre à l'hôtel pour tous les services, les restaurants, le bar et tout. S'il veut avoir accès à la plage, s'il est en tout inclus, il pourra traverser l'hôtel pour se rendre à la plage. Sinon, il y a un chemin pour les clients EP qui mène à la plage également, mais où il y a un bar qui est payant. Pourquoi réserver un condo en tout inclus? Ça peut être pour différentes raisons. La première qui me vient à l'idée, c'est pour avoir plus d'espace. Donc, évidemment, on peut avoir des condos, 1 ou 2 chambres à coucher. Si on est une famille plus nombreuse, il n'y a pas beaucoup d'hôtels à Varadero ou à Cuba même qui permettent plus que 2 adultes, 2 enfants. Ça peut être un bon choix. Des allergies alimentaires, des gens qui ont besoin d'avoir, par exemple, accès à un micro-ondes pour réchauffer les biberons, les petits pots le soir si on a des enfants. Ça peut être intéressant. Pour avoir un peu plus de tranquillité aussi. C'est plus tranquille que dans l'hôtel, mais vous êtes vraiment c'est vraiment à côté. Donc, les gens ont un accès assez rapide à l'hôtel pour avoir tous les services. Si on prend au niveau du studio, c'est très important de noter que la grandeur du studio est la même que la chambre classique de l'hôtel. Donc, prendre un studio pour avoir plus de place, plus d'espace, ce n'est pas vraiment la raison. Donc, c'est vraiment pour la mini-cuisinette parce que sinon, on est mieux d'être dans l'hôtel si on est en tout inclus. Et le Canada est le seul marché qui vend ses condos en tout inclus. Donc, vous ne trouverez jamais cette information-là sur notre site web, seulement avec les grossistes canadiens. De l'autre côté, si on regarde face à l'hôtel, on voit un autre édifice avec des condos. Donc, celui-là se vend exclusivement en EP. Et il a un accès à la promenade avec l'épicerie, il y a des restaurants, cafés, il y a plein de services qui sont offerts dans le Pueblo, comme on appelle. Donc, les gens vont s'approvisionner à cet endroit-là, mais celui-ci ne se vend jamais en tout inclus. Donc, on voit ici l'hôtel.
La vue est du restaurant de Level. Donc, au 7e étage, vous remarquez que sur la droite, vous avez les condos que je vous mentionnais qu'on peut réserver en tout inclus. Donc, c'est vraiment très, très proche. Et où ce qu'on voit le terracotta, là, dans la marina, là, où il y a un genre de bar, c'est pas un genre, mais c'est le bar, avec les petits arbres, c'est là qu'on fait l'animation le soir. Donc, c'est vraiment tout est à proximité. Les chambres sont très modernes et très grandes également. Vous allez avoir aussi, ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'avoir des chambres à mobilité réduite et vraiment très bien adaptées là, pour vos clients qui voyagent avec une chaise roulante, par exemple. Au niveau de Level, donc comme je mentionnais, le concierge s'occupe des clients, donc pour les réservations, mais aussi pour donner de l'information pour les excursions, pour le spa, il peut faire les réservations. Les clients ont un circuit thermal inclus au spa qui est situé dans le Pueblo. Et si vous faites des mariages, sachez que nous pouvons marier des clients qui sont réservés en tout inclus seulement. Les clients en appartement EP, malheureusement, ce n'est pas possible de faire des mariages gratuits. On voit ici l'édifice de condo face à l'hôtel et qui est offert seulement en EP. Ça peut être intéressant, ce complexe de condo-là, pour, par exemple, des plongeurs ou des pêcheurs ou des longs séjours. Donc, les plongeurs, par exemple, ils sont dans la marina directement, ils partent en plongée une partie de la journée. C'est des gens qui ne boivent pas, qui se couchent tôt, qui ne sont pas souvent à l'hôtel. Donc, ça peut être intéressant pour eux de réserver un EP. Donc, quelques différents marchés que vous pouvez peut-être penser ou approcher pour vendre Cuba différemment. Et comme vous voyez ici à l'écran, donc le Pueblo avec tous les services qui sont offerts de ce côté-là. On poursuit maintenant avec Melia Varadero. Donc, lui aussi offre de Level. Cet hôtel-là a eu plusieurs rénovations au cours des années. C'est un bon petit choix d'hôtel près du centre-ville. Je vous dirais également, vous êtes à cheval, si vous voulez, entre deux plages. Donc, le Sop Pameras qu'on peut voir à la gauche de l'écran si on regarde l'hôtel, ou la plage de l'hôtel qui est à droite. Vous avez le 5e étage qui est de Level. L'hôtel a fait des rénovations dernièrement également à son restaurant buffet. Donc, ça, c'est un grand changement là, au niveau de la disposition là, des repas, au niveau du buffet, des restaurants à la carte également. Vous avez un nouveau gazebo qui a été construit l'année dernière. Donc, différentes options mariage. On a aussi des mariages dans les jardins. Donc, c'est un très bon choix pour les gens qui n'ont peut-être pas nécessairement le budget pour aller dans un Paradisus, mais qui veulent quand même un hôtel très spécialisé, si vous voulez, au niveau groupe, au niveau mariage. On peut faire des mariages ici jusqu'à 150 personnes sans problème. Ils ont les installations et l'expertise également pour bien s'occuper de ce type de mariage. Vous avez, comme je mentionnais, donc de Level au 5e étage, avec tous les attributs qu'on a vus tout à l'heure, toutes les valeurs ajoutées qui viennent. C'est vraiment un étage très tranquille. Les gens aiment bien s'éloigner un peu des fois du brouhaha, là, du lobby avec tous les services qui sont en bas. Ils vont à leur étage et ils ont accès à un bar et un restaurant également exclusivement pour eux. Le Melia Las Américas, comme vous savez, c'est le seul qui offre le golf illimité. Donc, dès que vous réservez cet hôtel, il faut envoyer un courriel à meliagolf@meliacuba.com pour pré-réserver les temps de départ de vos clients. C'est un hôtel 18 ans et plus. Et comme c'est un hôtel avec le golf illimité, évidemment, le jour, souvent, c'est assez tranquille. Je dirais jusqu'à l'heure du midi, beaucoup des clients sont sur le terrain de golf. Vous allez avoir également plusieurs rénovations qui ont été faites dans l'hôtel, dans les aires publiques. Il y a un nouveau restaurant qui a été construit également. Et cet hôtel-là, vous pouvez également réserver les restaurants pour vos clients avant le départ sur notre site meliacuba.com. Vous allez dans l'hôtel et vous allez avoir dans la section restaurant la possibilité de pré-réserver les soupers pour vos clients. Dans tous les hôtels Paradis ou Melia adultes seulement du côté de Cuba, dont le Melia Las Américas. La nouveauté depuis le 1er novembre, donc depuis la semaine dernière, c'est que maintenant la section de Level, la section de bungalow, pardon, est offerte maintenant uniquement avec de Level. Donc, la section a été rénovée. Vous pouvez voir à l'écran que les chambres sont beaucoup plus modernes. Les salles de bain ont complètement été rénovées également. Et c'est vraiment intéressant de ce côté-ci pour les clients qui veulent, encore une fois, vivre
une expérience un peu plus exclusive avec toutes les valeurs ajoutées qui sont reliées au programme de Levo. Nous poursuivons avec les Melia, avec le Melia Peninsula. Vous savez, c'est une exclusivité de Transat. C'est un hôtel qui a connu beaucoup de rénaux dans les dernières années. Sachez que pour Noël, tous les bungalows vont avoir été rénovés. Donc, c'est très important de savoir aussi qu'à la fin novembre, les 2 restos à la carte qui sont en train d'être rénovés vont avoir terminé également, donc vont réouvrir. De ce côté-là, c'est un bon choix pour les familles. C'est un hôtel aussi qu'on peut, avoir jusqu'à 5 personnes dans les chambres. Donc, dans la section famille que vous avez vue tout à l'heure, c'est une section qui est un peu plus éloignée de la plage, par contre, qui est à proximité du lobby de tous les restaurants. Donc, pour les familles, ça peut être intéressant avec des lits superposés. Et c'est un bon choix aussi pour les mariages avec une coordonnatrice mariage sur place qui est très, très dynamique. Du côté de Varadero, on termine avec le Sol Palmeiras. Donc, c'est un hôtel, c'est le premier hôtel qu'on a ouvert du côté de Varadero. C'est un hôtel de la marque Sol. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, avec une ambiance beaucoup plus décontractée. Ici, vous avez une clientèle de vraiment partout à travers le monde. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance à cet hôtel-là. Beaucoup de rénovations également ont été faites, dont au buffet. Ça continue d'être un produit assez stable au fil des années. Je vous dirais que c'est notre produit le plus abordable du côté de Varadero et c'est un hôtel à proposer à vos clients qui recherchent avoir vraiment beaucoup d'ambiance, beaucoup d'activités, beaucoup d'animation et une belle sélection de restaurants à la carte également. Je vous mentionnais tout à l'heure que c'était notre dernier hôtel du côté de Varadero. Par contre, à partir de janvier prochain, on va avoir une addition du côté de Varadero. Comme vous avez sûrement remarqué depuis 3 ans, l'ancien hôtel international, qui est un hôtel emblématique là, de Varadero, a été complètement rasé. Donc, c'est une nouvelle construction. Ce n'est pas une rénovation d'hôtel. Super important de le mentionner. Il est situé, comme vous savez, sur la plus belle section de plage à Varadero et ça va être un hôtel qui est vraiment très, très grand. Vous allez avoir au-dessus de 900 chambres ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une section qui est près de la plage, qui va être adulte seulement, de 96 chambres. Donc, cet hôtel-là compte 11 étages. Et quand vous arrivez directement à l'hôtel, vous êtes situé au 3e étage. Donc, vous avez une vue mer vraiment splendide de partout dans l'hôtel. Je suis allée le visiter il y a 2 semaines et je vous dis, l'hôtel est vraiment splendide. Il a été reculé un peu plus vers l'intérieur, donc qui donne encore plus d'espace face à la mer. Et l'édifice central a tenté de reproduire un peu l'ancien hôtel international. Vous allez avoir le cabaret aussi qui va être disponible avec 200 places à l'hôtel. Donc, pour les gens qui allaient souvent voir les spectacles à l'hôtel international, sachez que ça va être encore possible avec beaucoup des mêmes employés qui vont revenir à l'hôtel et au cabaret. Donc, comme je mentionnais, vous allez avoir 2 de level. La de level section pour adultes seulement qui est plus près de la plage. Sinon, pour les familles, vous allez avoir également une section de level. Vous allez avoir 3 piscines, une pataugeoire, une piscine Infinity Pool dans le spa qui va être au 11e étage de toute beauté. Plein d'activités pour tous les groupes d'âge. Vous allez avoir également un centre de convention hyper moderne. Au niveau des chambres, vous voyez ici la classique. Donc, c'est vraiment la majorité toutes pareilles. C'est quand même une très belle grandeur. Vous allez avoir ici, on nous dit des chambres intelligentes. Les chambres intelligentes, ce que j'ai su comprendre, c'est que non seulement le Wi-Fi était disponible et inclus, qui était disponible dans les chambres, c'est que vous allez avoir tous les réglages pour la lumière, la température, tout va être fait directement par le client digital et programmable, ainsi que un peu comme dans les avions que vous avez vu dernièrement, un changement de lumière, de couleur en fonction de la journée, donc pour assurer que le client va bien dormir. Une douche vraiment à 2 pommeaux, donc vraiment très grande, très moderne, de toute beauté.
Et ce qui va être intéressant aussi pour les familles, c'est que vous allez avoir des chambres beaucoup plus spacieuses aussi disponibles. Donc, The Level va inclure, comme un peu ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, donc évidemment un concierge avec la priorité dans les restaurants à la carte, mais vous allez avoir aussi du golf, donc 3 rondes de golf, comme au Meliá Varadero, au Meliá Marina. L'avantage, c'est certain que Meliá Varadero, c'est celui qui est le plus près après le Meliá Las Américas. Par contre, ici, vous n'êtes vraiment pas très loin comparativement si vous avez des clients qui veulent aller vivre l'expérience de Level à peu près à 5 minutes du terrain de golf, vraiment de très, très près. Vous allez avoir un circuit thermal également avec un G-Spa, comme je vous mentionnais, au 11e étage face à la mer, avec des traitements aussi, une salle pour les enfants. Donc, vous allez avoir au niveau du sport, vous allez avoir un forfait optionnel pour maman fillette. Donc, avec des installations très modernes. Et comme je mentionnais, presque de tous les services, vous allez avoir une vue mer, une belle brochette de restaurants à la carte. Le restaurant mexicain, par exemple, quand je suis allée visiter, ils installaient la machine pour faire leur propre tortilla, leur propre guacamole sur place. Donc, ils vont avoir vraiment tout pour être vraiment très typique mexicain dans leur restaurant international, restaurant Tex-Mex, une très belle sélection de restos de ce côté-là et des très gros restaurants. Donc, pour tout ce qui est groupe, Incentive, ça va être un hôtel vraiment à recommander puisqu'on va pouvoir faire des événements exclusifs dans plusieurs des restaurants également puisqu'il y a beaucoup d'emplacements pour le faire. Donc, on poursuit maintenant Cayo Santa Maria. Donc, comme vous savez, nous avons 3 hôtels Meliá sur cette destination. Vous avez le Meliá Buenavista, qui est un hôtel adulte seulement, un hôtel boutique, donc vraiment très différent de tout ce qu'on a jusqu'à présent du côté de Cuba, puisqu'il y a seulement ça 4 chambres. Ici, vous voyez à l'écran qu'il y a 3 accès plages et celle qui est le plus près de vous. Donc, c'est la plage principale qui mène à la zone hôtelière. On est à 2 km de la zone hôtelière. Si on regarde ici maintenant, vous avez où ce que le gazebo sur pilotis, où on fait le tai chi, le yoga, mais également les mariages. Vous êtes sur une baie, donc vraiment beaucoup plus tranquille. Sur la gauche, vous avez une petite plage qui fait très baignoire, et où il y a de l'excellent snorkeling. Donc, si vous avez des clients qui recherchent un endroit pour faire du snorkeling directement de la plage de l'hôtel sans avoir à se déplacer en excursion, c'est un des meilleurs choix du côté de Cuba. Vous avez du corail, des poissons, une sorte de poissons que vous ne verrez pas nulle part ailleurs aussi. Mais c'est un hôtel qui est très tranquille. Donc, au niveau des chambres, c'est très grand, très spacieux. Toutes les chambres ont des douches extérieures. Vous avez des chambres qui ont vue sur coucher de soleil et lever de soleil en même temps. Donc, la façon que l'hôtel est placé sur la pointe de Cayo Santa Maria, il est vraiment tout seul, là, et on voit là, vraiment la tranquillité un peu partout. Si les clients veulent, ils peuvent prendre la navette gratuite pour aller au Meliá Las Dunas et le Meliá Cayo Santa Maria pour avoir accès à d'autres restaurants. Mais sinon, à cet hôtel-là, tous les restaurants sont à la carte. Donc, c'est vraiment un hôtel où on prend le temps de prendre le temps. Vous avez le Wi-Fi inclus également partout pour les clients puisque c'est en The Level. Et des activités comme on voit à l'écran, le coucher de soleil au champagne le soir, qui se répète fréquemment pendant la semaine du côté du Meliá Buenavista. On poursuit maintenant avec le Meliá Las Dunas, qui a refait peau neuve depuis Irma. Il y a une section qui est fermée présentement pour des rénovations, qui va réouvrir donc pour la haute saison, au mois de décembre. Vous avez toujours les 2 sections, donc une section adulte, une section famille. Dans la section famille, vous avez toutes les activités, le mini-club, baby-club, teenage club, mais vous avez également pâte aux joueurs, donc la crèmerie est au centre, près de la section famille également. Beaucoup plus d'ambiance de ce côté que du côté adulte, qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille. Les chambres premium que vous voyez sont autour de la piscine. Donc, c'est très important de noter qu'ils ont seulement des lits king dans ces chambres. Donc, les chambres standards, la classique, sont autour si vous voyez, là, c'est comme un beigne. Donc, la piscine serait le trou du beigne. L'intérieur du beigne, vous avez les chambres premium et l'extérieur, les chambres classiques ou les chambres standards. Donc, vous en avez des 2 côtés. C'est vraiment un miroir, un côté comme l'autre. Et comme je mentionnais, beaucoup de rénovations qui ont eu lieu
à cet hôtel là, depuis Irma. Et la plage aussi a été extensionnée en décembre dernier. Donc, la plage est vraiment revenue comme un peu comme on entend du côté de Cayo Santa Maria, le nouveau gazebo mariage. C'est un hôtel qui est encore notre premier hôtel, notre premier choix mariage, puisqu'on a Marie-Hélène sur place, une coordonnatrice mariage qui parle québécois, une cubaine qui est vraiment très dynamique et qui est dédiée à 150% là, à tous ces groupes mariages. Donc ici, on peut faire des groupes mariages jusqu'à 150 personnes sans problème. Donc, un très bon choix de ce côté-là. Le Meliá Cayo Santa Maria, qui est à côté, donc lui aussi a eu beaucoup de rénovations. C'est un hôtel, peut-être pour ceux qui recherchent plus petit. Vous savez que le Meliá Las Dunas, c'est quand même au-dessus de 950 chambres. Donc, si on veut avoir un hôtel de moins de 300 chambres, le Meliá Cayo Santa Maria est à recommander. C'est un hôtel aussi qui accepte les enfants avec un mini-club. Donc, une ambiance très famille, très décontractée, très bon choix de restaurant également, et un nouveau qui est près de la plage. Elle aussi, sa plage n'a pas été affectée suite à Irma. Donc, on poursuit la visite avec Cayo Guillermo. Vous savez que le Meliá Cayo Guillermo est une exclusivité de Transat. C'est un produit aussi qui a eu beaucoup de rénovations depuis Irma. Vous avez un hôtel ici plus abordable que le Meliá Cayo Coco, mais qui permet, avec la navette gratuite pour vos clients qui vont au Meliá Cayo Guillermo, d'aller passer la journée au Meliá Cayo Coco. Donc, c'est un hôtel aussi où on fait des mariages et on peut faire des groupes de mieux-être à cet hôtel-là. C'est une destination qui est très kitesurf. Cayo Guillermo. Vous avez également un centre de plongée directement à l'hôtel, où les gens partent directement là, de la plage pour se rendre à faire de la plongée. Donc, c'est un bon choix pour les amateurs de tout ce qui est sport nautique du côté de Cuba. Vous avez le Sol Cayo Guillermo qui est à côté, qui lui aussi a beaucoup de rénovations. Plusieurs choses ont été refaites là, depuis Irma, dont un restaurant sur la plage, un nouveau gazebo sur la plage également. Les chambres ont été repeintes. Donc, c'est un produit le plus abordable de tous les hôtels Meliá à Cuba. Et c'est un hôtel mariage également. Donc, c'est pour ceux qui recherchent un hôtel avec vraiment un beau programme et beaucoup d'inclusion. Pour les mariages gratuits, ici dans les sols, on l'offre à partir de 25 personnes. Donc, ça peut être un hôtel quand même assez intéressant à proposer. Vous avez encore une fois ici le Day Around pour les clients s'ils veulent aller au Sol Cayo Guillermo, au Trip Cayo Coco. C'est prévu pour tous les hôtels de la catégorie sol. Le Meliá Cayo Coco, qui est notre hôtel 18 ans et plus. Donc, c'est l'hôtel le plus haut de gamme. Vous avez des chambres sur pilotis, des rénovations également qui ont été faites à cet hôtel. Beaucoup de changements à cet hôtel-là depuis Irma. C'est un produit très stable que les gens aiment beaucoup, une clientèle répétitive énorme, mais c'est quand même un hôtel assez tranquille. Vous allez avoir ici une catégorie d'âge, je vous dirais, entre 35 et 55 ans pour l'hôtel Meliá Cayo Coco. Et le Sol Cayo Coco à côté, qu'on oublie à l'occasion, mais qui est un bon petit produit famille, qui donne accès à 2 plages. Donc, vous voyez la plage qui est face au Sol Cayo Coco, avec le Meliá Cayo Coco un peu plus loin que vous voyez sur pilotis, là, les petites cabines sur la droite. La plage plus vers vous, donc dans le bas de l'image vers la gauche, c'est la plage qui est vraiment excellente pour des petits enfants là, de 2-3 ans. On n'a pas à s'inquiéter, l'eau est très peu profonde, les familles peuvent profiter de la plage ici. Au niveau de l'hôtel, encore une fois, beaucoup de rénovations. C'était le seul avec le Meliá Jardinès qui ont ouvert complètement terminé au niveau des rénovations dès l'année dernière. Les chambres ont été repeintes, tout a été changé à l'intérieur. Très confortable ici pour 2 adultes, 2 enfants, très grande, avec un sofa-lit dans toutes les chambres également. Le Meliá Jardinès, donc vous avez ici un hôtel énorme, plus de 1150 chambres. Donc, c'est certain que quand vous vendez cet hôtel-là de Noël à part, quand toutes les chambres sont disponibles à la vente, on parle de près de 2500 clients. C'est important de mentionner à vos clients que c'est un hôtel où il y a beaucoup de monde. Quand vous êtes en haute saison. Quand vous êtes en basse saison, on parle de 400-500 chambres, donc c'est un hôtel totalement différent. Il est très moderne. Comme vous remarquerez à l'écran aussi, il n'est pas situé sur la même plage que nos 3 autres propriétés du côté de Cayo Coco. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Day Around, les clients peuvent aller ailleurs et découvrir les nombreuses plages de Cayo Coco.
Vous avez une section de piscine qui est beaucoup plus dynamique, donc plein d'animation, puis vous avez une section des piscines qui sont beaucoup plus tranquilles. Une belle collection, si vous voulez, là, de restaurants, d'activités aussi, c'est très moderne, mais c'est très important aussi de mentionner qu'il y a peu de vues mer et peu de suites à l'hôtel. Donc, si vous les voyez disponibles, c'est important de les réserver directement dans le système puisque c'est quasiment impossible en haute saison de pouvoir surclasser les clients si c'est vraiment ce genre de chambre-là qu'ils veulent avoir sur place. Et c'est toujours la plus belle plage de Cayo Coco, Guillermo. Elle n'a pas été affectée par Irma et parce que l'amplitude de plage avait été faite vraiment avant le passage de l'ouragan l'année dernière. C'est notre deuxième choix d'hôtel pour les mariages. Donc, il a devancé beaucoup d'autres hôtels. Pourquoi? Parce qu'il y a un très grand choix de restaurants. Mais je vous dirais surtout pour sa coordonnatrice mariage, Yanni, qui est vraiment, on dit en bon québécois, un petit fêtard sur deux jambes. C'est un amour. Elle travaille très fort, elle a plein d'idées et elle fait des choses vraiment incroyables. Donc, pour vos mariages, qui est surtout là, si vous avez des gros groupes, ça peut être un produit hyper intéressant à proposer à vos clients. Comme vous savez, le trip est fermé depuis le mois de mai dernier. Plusieurs rénovations qui sont en cours. On va rouvrir pour la haute saison avec presque, je vous dirais, toutes les aires publiques qui ont été rénovées. La plage a été agrandie également. Et vous allez avoir, par contre, une cinquantaine de chambres qui ont été complètement terminées, tant la salle de bain que la chambre. On va poursuivre l'été prochain pour terminer les rénovations de ce côté-là. La marque Paradisus. Donc, pour vos clients qui veulent aller à Cuba, mais qui veulent avoir un produit beaucoup plus haut de gamme, c'est la marque à proposer. Vous en avez 4 du côté de la destination. Un quatrième, pardon, qui va ouvrir dans quelques semaines, mais vous en avez quand même une belle sélection à proposer pour vos clients. Vous savez qu'à tous les ans, on offre le Crédit Resort. Donc, ça ici, c'est des coupons qu'on remet aux clients automatiquement quand ils arrivent à destination. Et c'est 1 000 $ qu'ils peuvent dépenser pendant la semaine en utilisant un coupon par service. Donc, ce ne sont pas des gratuités de service, mais c'est bien des réductions. Donc, c'est important. Vos clients pourront utiliser pour échanger contre des massages. S'ils prennent un voucher de 50 $, le massage coûte 70 $, mais en fait, il va leur coûter 20 $. Donc, c'est vraiment des réductions sur des services connexes qui sont offerts à l'hôtel. Donc, comme je mentionnais, Paradisus, donc c'est pour les clients qui recherchent de base une plus grande chambre, un plus grand choix de restaurants, vos clients qui veulent avoir des activités incluses comme la plongée limitée. Donc, ça aussi, c'est très important. Si on parle des fois qu'une plongée peut coûter 40 pesos, s'ils veulent plonger 5 jours dans la semaine, mais des fois, la différence de prix peut justifier amplement là, de surclasser vos clients d'un hôtel Melia à un hôtel Paradisus, par exemple. Ça vous donne plus de commission, évidemment, parce que c'est un produit plus cher, mais ça vous permet de proposer à vos clients un hôtel qui est plus haut de gamme. Et pour les clients qui recherchent vraiment le summum, je vous suggère toujours d'aller dans le service royal. Donc, c'est encore plus que le Paradisus. Ce sont des hôtels boutiques, si vous voulez, à l'intérieur des Paradisus. On parle ici de sections de chambres beaucoup plus luxueuses puisqu'elles sont plus modernes, plus récentes. Mais vous avez également le Wi-Fi inclus, accès à des restaurants, des boissons premium que les clients dans la section régulière n'ont pas accès. Et dans tous nos Paradisus et certains Melia, évidemment, on a des G-Spa. G-Spa, c'est notre marque de spa international. Donc, vous allez en retrouver un peu partout. Et le principe des G-Spa que vous allez retrouver soit à Bali ou à Cancun, ce sont les mêmes principes qu'à Cuba, donc des produits de qualité, des produits européens, des thérapeutes formés également donc par la compagnie Germaine de Cappuccini, qui est une compagnie française. Côté de Varadero, donc 2 Paradisus, super important. Paradisus Princessa Dalma, 18 ans et plus. Et c'est le seul qui offre les swim-up du côté de nos hôtels Paradisus jusqu'à l'ouverture du Paradisus Los Cayos, évidemment. Et vous avez le Paradisus Varadero. Donc, vous voyez ici à l'écran la section régulière de l'hôtel. Très important de savoir qu'elle est présentement en rénovation. Elle va réouvrir donc graduellement pour la haute saison et vous allez avoir des chambres rénovées, incluant les salles de bain. Tous les arts publics également sont en train d'être revampés du côté du
de la section régulière. Vous avez ici à l'écran donc une map qui vous indique également où est située la section Service Royal. Donc, vous avez également la section Famille Concierge. Donc, depuis que la Famille Concierge a ouvert l'année dernière, le Service Royal est rendu 18 ans et plus. Donc, partout maintenant dans les Paradisus, Service Royal adulte seulement. Si on veut avoir des familles, c'est Famille Concierge ou la section régulière ou les chambres classiques, si vous voulez. Comme vous remarquez ici à l'écran, la Famille Concierge, c'est celle qui est un peu plus éloignée de la plage. Donc, si vos clients veulent être plus près de la plage, évidemment, ils doivent réserver la section régulière. Sinon, vous êtes à 150 mètres environ de la plage. On a un nouveau restaurant qui a été inauguré également sur la plage. Donc, c'est vraiment un superbe resto qu'on peut faire des soupers mariages. Si vous avez des groupes incentives qui veulent faire des soupers également sur la plage le soir, ça peut être la possibilité puisqu'il est ouvert seulement normalement le jour. C'est ici, on voit à l'écran la Famille Concierge. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus moderne au niveau de structure. Vous avez une section avec une piscine pour les enfants, baby club, mini club, des restaurants également, un centre de convention dans cette section. Les chambres sont très grandes. Vous avez possibilité ici d'aller avoir, au niveau, si on voit la classique, de 2 lits ou 1 lit. Vous avez également des sofas-lits dans les chambres. Vous avez ici, dans les étages inférieurs, évidemment, vous voyez que ce sont les swim-up. Dans les coins, vous voyez, ce sont des master swim-up. Donc, quand vous voyez master, c'est parce qu'il y a une douche extérieure. Donc, vous voyez la structure, vous voyez un peu de bois, là, un genre de, à gauche là, de la chambre, c'est la douche extérieure. Beaucoup plus d'espace aussi dans la master, évidemment, puisque la chambre est fermée, est une chambre à coucher fermée. Et si elle est connecting ou communicante avec la suite junior swim-up qui est à côté, à ce moment-là, c'est la master 2 suites. Donc, c'est vraiment la distinction là, au niveau des 3 catégories disponibles. Aucune vue mer dans la section Famille Concierge, évidemment, puisqu'on est un peu plus éloigné de la plage. Et si on est dans la section Service Royal, vous voyez que l'ambiance, c'est vraiment beaucoup plus tranquille. On parle ici de 80 chambres seulement, avec un majordome et non juste un concierge. La différence, c'est que le majordome est vraiment beaucoup plus au service des clients, dans le sens qu'il est en charge d'une dizaine de chambres. Il peut s'occuper de défaire et faire les valises, au niveau des restaurants également, couler le bain si ça nous tente d'avoir une soirée romantique. Donc, c'est vraiment, le majordome se promène également. Vous en avez un à la plage, un à la piscine et offre aux clients vraiment de s'occuper de tout pour rendre leur séjour le plus, je dirais, le plus relax possible. Au niveau du Paradis Rio de Oro, donc du côté d'Holguín, vous voyez ici la section régulière de l'hôtel avec sa plage. C'est un autre choix proposé à vos clients qui veulent avoir du snorkeling directement de la plage. Holguín, c'est une belle destination pour ça, beaucoup de corail et également de poissons. C'est un hôtel ici très tranquille, 35-55 ans encore une fois, 18 ans et plus. Un hôtel que les gens adorent et beaucoup de clients répétitifs. C'est très petit. Vous allez avoir ici un service très personnalisé. Vous voyez à gauche les bungalows orange. Vous voyez la section régulière de l'hôtel avec les deluxe. On voit, j'ai mis un D là, blanc, vous voyez aux extrémités. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir une douche extérieure. Donc vos clients n'ont pas besoin de réserver un service royal pour avoir cet attribut-là à leur chambre. Ils peuvent le faire en régulier. Sinon, mais vous voyez au niveau du service royal, on parle ici de 56 chambres avec un restaurant exclusif, un restaurant à la plage, des plages vraiment pour les clients qui séjournent en service royal. Donc ici, là, c'est hyper intime également. Un produit vraiment à proposer pour vos clients qui recherchent la tranquillité avant tout. Et c'est un produit qui est jamais en rabais parce qu'il y a vraiment très peu de chambres. Donc, ça vous donne aussi la possibilité d'avoir une stabilité au niveau des prix, ce qui est très, très important de ce côté-là. Quand vous réservez le service royal, vous avez un majordome en ligne sur meliacuba.com où vous pouvez également préparer le séjour de vos clients avant le départ. Si jamais vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours me contacter. Sinon, vous pouvez aller voir là, en ligne. Le majordome, c'est vraiment un outil intéressant. On partage ici la plage d'Holguín avec le sol Rio de Luna Mares.
Donc, la plus belle section plage, à mon avis, du côté d'Holguín. Ici, c'est un hôtel sol, donc beaucoup plus ambiance décontractée, beaucoup plus abordable également, où les clients ont accès à 2 sections. C'est run of the house, donc les clients peuvent loger d'une section ou l'autre, très similaires une à l'autre. Beaucoup de rénovations également de ce côté-là. Et c'est un bon choix pour famille, puisqu'on est dans un environnement, la mer est vraiment très tranquille, c'est un environnement très verdoyant, très bien également pour, avec un mini-club et des activités pour les enfants. Vous avez une discothèque sur la plage, ce qui peut être intéressant aussi pour les plus grands. Et une option mariage abordable parce que vous avez le même produit, le même programme, pardon, même forfait mariage pour que tous les autres hôtels avec un gazebo face à la mer. Le dernier, non le moindre, la nouveauté également, donc à partir du 8 décembre prochain, c'est le Paradis Los Cayos. Donc ici, c'est un hôtel, autant que le Meliá International, c'est une nouvelle génération d'hôtels du côté de Cuba, là, donc aucun hôtel lui ressemble, ou presque. Celui-ci, c'est vraiment très, très différent comme hôtel. Vous allez remarquer qu'il y a des swim-up dans toutes les catégories de chambres. Donc, la section régulière qui est à droite complètement, la section service royal 18 ans et plus qui est à gauche complètement. Et entre ça, vous avez une section qui va s'appeler The Reserve où est disponible le Family Concierge. Donc, dès décembre, on rouvre les 2 sections service royal de Reserve pour le moment et avec l'occupation qui va aller en augmentant, on va ouvrir d'autres sections évidemment pour permettre de concentrer les clients au niveau des services et tout. Vous allez avoir au centre, donc le cœur de l'hôtel, beaucoup des restaurants, mais dans chacune des sections, vous avez une réception et des restaurants également, des bars de disponibles. Donc, si vous remarquez, ça ressemble beaucoup au Paradis La Perla du côté de Playa del Carmen. C'est un hôtel à 3 ou 4 étages avec ascenseur, très, très moderne. Ici, on voit, c'est une vraie photo là, qui a été prise en mai ou juin cette année. Donc, l'hôtel, quand il va ouvrir, donc en décembre prochain, va être fonctionnel à 100%. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là. Les clients qui vont réserver ici vont avoir également de la plongée incluse. Donc, ça peut être intéressant pour découvrir une autre destination plongée du côté de Cuba. Vous allez avoir également au niveau des chambres un 47 mètres carrés, donc des chambres vraiment très, très grandes, très modernes, avec des vues vraiment splendides pour certaines d'entre elles là, sur la mer, avec des swim-up également. Donc, si les clients ne veulent pas nécessairement réserver un service royal, mais ils peuvent avoir dans une section de chambre beaucoup plus classique, la possibilité d'avoir des swim-up et vivre l'expérience de sortir de sa terrasse et d'avoir un pied dans l'eau des gens partant. Une belle brochette de restaurants également de ce côté avec des exclusivités dans chacune des sections. Et vous avez également le service de concierge du côté de Reserve et le service de majordome du côté de Service Royal. Pour terminer, donc, les mariages, ça sera probablement une présentation qu'on devra faire éventuellement, là, plus approfondie. Mais sachez qu'on a un groupe Facebook maintenant qui s'appelle Meliá Cuba Weddings Mariage, que vous pouvez vous joindre. On a beaucoup d'informations, des mises à jour qui sont continuellement faites sur ce site. Vous allez avoir également une coordonnatrice qui s'occupe strictement des mariages avec vous, les agents, et non avec les clients. Donc, c'est très important de vous contacter vous-même Mélanie qui va s'occuper de vous aider à planifier les mariages. On a toutes sortes de programmes, des forfaits symboliques aux forfaits légaux. Sachez que c'est très simple de se marier à Cuba. C'est seulement le passeport qu'on demande. Donc, c'est une des destinations les plus simples. On offre les forfaits mariage gratuits, évidemment. Donc, un forfait très complet là, pour les mariages gratuits dans les Paradisus. Et vous avez donc une coordonnatrice qui est ici, qui s'occupe de contacter l'hôtel pour vraiment tout planifier et s'assurer que les documents sont en bonne et due forme pour que vos clients arrivent la tête tranquille une fois sur place. Vous avez un club mariage également qui est créé pour agents de voyage. Ce club mariage-là, c'est à chaque fois que vous créez, vous réservez un forfait mariage gratuit, donc un groupe. Vous avez des nuitées d'accumuler, donc il faudra aller sur notre site web pour avoir tous les détails.
sur le meliacuba.com ou demander à Mélanie qu'elle vous aide aussi à ce sujet-là. Donc, c'est rétroactif. Là, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous ne l'avez pas déjà fait. On peut ajouter vos nuitées. Et il y a aussi des combinés maintenant à faire par les grossistes pour découvrir Cuba différemment. Je vous suggère fortement de prendre des combinés de la même marque, par exemple, à découvrir la Havane, qui est une destination vraiment qui a changé dans les dernières années, qui vaut la peine de rester, non faire juste une excursion, de rester un beau 3 jours au Mela Havana combiné avec Mela Varadero, Mela Marina du côté de Varadero. Ça peut être intéressant pour vos clients, leur permettant là, de faire un 3-4 ou un 3-7. Pour vraiment bien apprécier la Havane. Donc, la section pour agents de voyage, comme je vous mentionnais, c'est sur notre site meliacuba.com. Vous vous enregistrez, c'est gratuit. Vous allez avoir accès à toutes les photos, les maps d'hôtels. Vous allez avoir accès, encore une fois, au programme Club Mariage. Donc, si vous réservez des groupes mariage, vous entrez vos coordonnées sur le site et on vous accumule vos nuitées. Et vous avez le Facebook, évidemment, là, de Melia Cuba qui peut vous donner de l'information. Mais au quotidien, je vous suggère fortement d'aller voir le Facebook de chacun des hôtels qui va vous donner là, vraiment l'heure juste là, sur les plages, les services et tout là, en temps réel, puisque chacun se doit de poster à tous les jours des photos sur leur groupe Facebook. Et sinon, comme je mentionnais, le groupe mariage, donc, qui va me faire plaisir de vous transmettre de l'information également sur les hôtels. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Ben, merci, Gina. Belle présentation. Oui, ça donne le goût, hein, cette journée très grise, de voir de l'eau bleue comme ça, des chambres magnifiques, des nouveaux hôtels qui s'en viennent. Donc, c'est vraiment excitant tout ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre les coordonnées de Gina et des différents groupes mariage, etc., on va vous les mettre dans le communiqué qui viendra pour vous dire que le webinaire est maintenant en ligne sur le portail Sequoia. Donc, vous aurez tout à l'intérieur du même communiqué. Vous aurez simplement à aller cliquer sur le lien, par exemple, du groupe concernant mariage. Donc, vous allez atterrir là et vous allez pouvoir devenir membre du groupe. Est-ce qu'il y a des questions d'admission ou est-ce qu'on vous pose une question quand quelqu'un veut entrer dans les groupes? Pour Facebook? Oui, pour Facebook. Non, ben les groupes d'hôtels, non. Le groupe mariage, oui. On pose la question de savoir quelle agence, parce que c'est vraiment juste un groupe Facebook pour agents de voyage. Parfait. Donc, c'est un groupe fermé. C'est une bonne idée. Oui, on va avoir vraiment juste des agents parce que ce sont des outils. Donc, chaque hôtel, on a mis des photos, des vidéos de setup mariage, de gâteaux, décorations. On présente les coordonnatrices aussi. Donc, s'il y a des rénovations qui sont en cours, on le mentionne également sur le Facebook. Parfait. Benoît, est-ce qu'on a des questions? Oui. Donc, je vous rappelle, deux façons, soit par le chat ou si vous avez accès à un micro, vous pouvez lever la main, on va ouvrir votre micro pour vous entendre live. Alors, il y a déjà plein de questions en banque. Première question de Lucie. Est-ce que la plage du Melia Marina Varadero, je pense que l'hôtel n'est pas précisé, mais je pense que c'est à ce moment-là que la question est tombée. Elle est partagée avec un autre hôtel. Non, c'est la section de plage de l'hôtel. Par contre, vous avez à gauche le Paradis Princesa del Mar. Donc, juste pour vous situer un peu, la section Service Royal. Donc, et à droite, mais c'est le Blau qui était là, l'hôtel. Donc, okay. Il est vraiment entre deux hôtels. C'est une section pour l'hôtel. Sylvie, toujours sur le même hôtel, demande si l'épicerie est fournie à la marina. Non, quand les clients achètent un condo en EP, l'épicerie n'est pas incluse. Les clients peuvent soit apporter des choses dans leur valise, évidemment. L'épicerie, c'est une petite épicerie un peu comme sur un terrain de camping. Hein. Vous savez, vous avez des choses disponibles, des viandes, des poissons congelés. Et quelques fruits et légumes. Si les clients veulent avoir accès à plus de produits, mais il y a toujours un marché au centre de Varadero. Donc, ils peuvent soit prendre le hop-on, hop-off ou s'ils louent une voiture ou aller en scooter jusqu'au marché pour s'approvisionner. Et pour y être allé, c'est magnifique cet hôtel. Ouais, j'allais visiter, c'est vraiment beau, même du côté des appartements à louer, c'est vraiment bien. Ouais. Les gens peuvent aussi acheter des day pass.
S'ils veulent passer, par exemple, une journée, ils sont tannés, ils ne veulent plus se faire à manger, ils veulent aller au resto, à ce moment-là, ils peuvent réserver un day pass. C'est certain qu'en haute saison, comme Noël ou le congé scolaire, c'est possible que ça ne soit pas disponible à tous les jours, mais sinon, les clients peuvent le faire là, sans problème. Karine Faneuf demande, elle a plusieurs questions. La première, c'est au Melia Varadero, tu mentionnes qu'il y a un nouveau gazebo. Est-ce qu'il remplace l'ancien ou c'est vraiment un nouveau? C'est un nouveau. Et maintenant, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Les deux étaient à l'écran, donc je ne sais pas s'ils ont accès au webinaire enregistré. Vous allez voir. Sinon, sur le Facebook du groupe mariage, on a les deux dessus. Et quand je suis allée il y a 2 semaines à Varadero, j'ai vu un troisième setup que je n'ai pas eu le temps encore, là, mais qu'on va mettre sur Facebook dans les jardins, vraiment de toute beauté là aussi, de ce côté-là. OK. Question suivante. Toujours Karine, elle demande si les photos que tu as dans ta présentation, là, si elles sont disponibles sur l'espace agent, parce qu'elle les trouve magnifiques, puis elle ne se souvient pas les avoir vues. Tous les hôtels que tu as je crois que la majorité, oui. Si jamais les moods, normalement, là, des photos d'ambiance, ça, ce sont des photos que nous, on a accès, que personne d'autre a accès, mais les photos d'hôtel, normalement, oui. Okay. De mémoire, j'ai aucune photo sur la présentation qui a été prise par moi-même. Donc, oui. OK. Est-ce que tu peux rappeler la date d'ouverture du Melia International à Varadero? 31 janvier. 31 janvier 2019. Ça, c'était Christian. Karine Faneuf, toujours. Elle a dû s'absenter un tout petit peu pour un client. Est-ce que tu peux rappeler la date de réouverture de la section régulière du Paradisus Varadero? Techniquement, c'est le 1er décembre. Okay. Mais il y a 3 bungalows d'ouvert dans la section. Ils rouvrent au fur et à mesure au niveau de taux d'occupation, évidemment, mais il y a 3, ceux qui sont le plus près de la section famille concierge qui sont déjà ouverts. OK. Oui, Lisette, le webinaire est enregistré, il sera disponible sur le portail Sécolien. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'une douche extérieure pour Claude? Une douche communautaire. Non, non. C'est une douche que les gens sont sous les étoiles ou sous le soleil, dépendamment à quel moment de la journée qu'ils prennent leur douche. C'est au Paradisus. Vous les avez au Paradisus Varadero en service royal. Vous avez au Paradisus Rio de Oro en deluxe dans la section régulière et en service royal. Vous en avez au Paradisus Princessa del Mar, service royal quand c'est mentionné Master. Vous en avez en Paradisus Varadero, famille concierge quand c'est mentionné Master. Vous en avez au Melia Bonavista également disponible. Et dans le nouvel hôtel Paradisus Los Cayos, dans les Masters également. Donc, c'est vraiment ce que ça crée, c'est beaucoup plus d'espace et les gens, évidemment, personne ne voit. C'est vraiment bien isolé. Par contre, il n'y a pas de toit. Donc, on est vraiment à l'extérieur. À la belle étoile ou au coucher de soleil. Effectivement. Lucie demande si les algues sont arrivées sur les plages de Cuba. Il y a toujours des algues à un moment ou à un autre, un peu partout sur les plages. Ça, les algues sont nettoyées. Ce qu'on a vu dans les autres destinations, pas encore à Cuba, je sais qu'il y a eu des photos qui ont été postées la semaine dernière. Et ça a été malheureusement une journée qu'il y en avait eu plus, oui, mais aussi le fait que la compagnie qui nettoie les plages du côté cubain ne s'était pas présentée pour donc les jardiniers par le temps qui sortent et évidemment 3-4 jardiniers versus un tracteur, c'est pas le même déploiement là, au niveau du nettoyage. Si vous voulez, moi, je reçois des photos à tous les jours. Comme je mentionnais, de voir les Facebook des hôtels. La plage du Melia Guillermo que j'ai reçue hier est impeccable. Ce qui est important de savoir, c'est les algues qui échouent sur la plage ou des algues dans la mer. C'est deux choses. Les algues dans la mer, ce que j'ai vu posté la semaine passée, là, oui, il y a eu quelques jours où il y a eu un peu plus d'algues dans la mer, mais l'eau est turquoise encore aujourd'hui quand j'ai reçu les dernières photos. Okay. Kathleen demande si tu prévois d'organiser prochainement un éductour à Varadero. Oui, ça va dépendre de Dominique.
On est en train de regarder ça ensemble C'est un pour vous projet préparer exclusif. pas un webinaire, mais un éducotour exclusif aux agents de voyage en direct. Ouais, c'est Restez à l'affût. Varadero. Je dis un, mais on en prévoit peut-être plus. Ouais, si Varadero est la destination qui intéresse, je suis très partante. N'importe laquelle des destinations, évidemment, pour nous, sont importantes. Donc, dès qu'on réussit à créer fixer quelque chose, ouais. ouais, on vous revient avec ça. Soyez à l'affût de vos courriels. OK. Est-ce que tu peux redonner l'adresse pour le portail agent de Melia? C'est sur meliacuba.com. Dans la barre en haut du site web, vous allez voir, ça va être marqué Travel Professional ou professionnel de voyage si vous prenez le site web en français. Vous cliquez sur ça, vous allez voir Melia Pro annoncé et juste en dessous, un lien pour aller vous inscrire sur le professionnel de voyage ou Travel Professional. Et une fois que vous êtes inscrit, comme je mentionnais, c'est gratuit. Là. Vous allez avoir en dedans de 24 heures un code vous permettant l'accès à toute notre banque d'informations. OK. Non, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. OK. Question de Hubert. Le Melia International était prévu en décembre, puis après en janvier. Est-ce que tu penses qu'il sera ouvert pour vraiment ouvert à la clientèle en février? Il ne manque pas grand-chose à terminer au niveau de l'hôtel. Je vous dirais que il y a des équipements qui vont arriver seulement en novembre. Et le temps, bon, comme l'ascenseur panoramique, des choses comme ça. Donc, le temps d'installer, la propriété nous a demandé de donner un mois de plus au niveau de l'ouverture. Et je crois que c'est sage. De toute façon, ici au Canada, les grossistes n'avaient pas vraiment ouvert au niveau des ventes là, dans le temps de Noël. Je crois que c'est sage d'ouvrir sans construction, si vous voulez, avec un hôtel terminé. Ouais, oui, évidemment. On espère que le mois additionnel qu'ils nous ont demandé sera suffisant. Je pourrais vous dire que oui, il va être ouvert en février, mais encore une fois, nous, on ne contrôle pas la construction de l'hôtel. Et ce qu'on veut s'assurer, c'est évidemment, c'est d'ouvrir l'hôtel quand il va être prêt à 100%. Beaucoup de réactions sur nos édutours. Ouais, cool. OK, je redescends, je vois s'il y a des questions. Ça va faire monter les enchères. J'ai pas d'autres questions en tant que telles. Beaucoup de réactions, des gens qui disent qu'il y avait énormément de contenu, donc ils sont bien contents d'avoir assisté à ce webinaire. Est-ce qu'il y avait des mains levées? Non. J'aime ça entendre la voix. Non. Non? Non. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, Benoît? Oui. On a fait le tour? Alors, merci de tout le monde d'avoir été là pour ce webinaire. Donc, comme on vous disait, ça va être disponible en ligne dès cet après-midi. Vous allez recevoir un communiqué avec toutes les informations dont vous avez besoin, les adresses courriel, téléphone, etc. Et merci, Benoît. Oui, puis juste pour vous dire, comme on a un nouveau partenariat avec Melia Division Cuba, on va vous supporter, en tout cas, avec du matériel marketing, que ce soit des bannières, que ce soit des envois Facebook sur vos pages, que ce soit des infolettres, pour créer la demande aussi chez vos clients, donc sur les hôtels Melia à Cuba. Donc, surveillez tout ça. Assurez-vous d'être connecté. Je te laisse le mot de la fin, Gina. Je voulais vous remercier. Je suis très enthousiaste à ce partenariat nouveau qu'on entame aujourd'hui. Et sachez que le FAM prochain qui s'en vient bientôt. Si je peux participer et accompagner le groupe, je vais le faire avec plaisir parce que j'aime beaucoup échanger avec les agents pour avoir leur opinion, plein de choses qui nous permettent là, vraiment de peaufiner un peu notre programme là, pour agents de voyage. Donc, merci encore une fois de nous permettre de participer avec vous. Merci tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.